J'ai dit récemment ça à un jeune homme qui se trouve très proche de moi par le sang. Je lui ai dit, c'est toujours la femme qui choisit. Et deuxièmement, la chasse aux pigeons est ouverte toute l'année. Et alors, je connais par exemple des timides, des fonctionnaires timides. Je dis, j'arrive pas à trouver une nana. Je dis, attendez, mais c'est pas possible. Vous avez la sécurité de l'emploi, la retraite, et vous ne trouvez pas une femme. Mais qu'est-ce qui vous prend? Et j'ajouterai quelque chose qui est de Mirabeau. Mirabeau, auteur de romans érotiques et par ailleurs homme politique révolutionnaire. Alors, Mirabeau était très laid, parce qu'il avait eu le visage grêlé par la petite vérole. Je me souviens plus, c'est quoi la petite vérole? C'est pas une syphilis ou... Non, la petite vérole, ça n'a rien à voir avec, avec une maladie sexuellement transmissible, comme on dit. Il ne faut plus dire maladie vénérienne. Bon, donc il était assez laid, et c'était un grand libertin, et il avait beaucoup de femmes, et il a dit cette phrase définitive qui fait hurler non seulement les féministes, mais les femmes: la femme n'a ni goût ni dégoût. Ça, il faut bien le comprendre. Écoutez, franchement, bon, je suis pas mal, mais je suis pas quand même Alain Delon, etc. Bon, j'ai quand même séduit des femmes, alors ça prouve. La dernière femme malheureusement, il ne s'est rien passé. Je crois elle a regardé sur Internet mon âge, je pense. Et elle m'a dit, oui, je vais venir chez vous parce que vous avez un merveilleux sourire et que vous me faites rire. Ben voilà, tout est dit, vous comprenez. C'est dans la règle du jeu. C'est Carrette Marceau qui dit c'est la Tocquenel, je crois, qui est jouée par Dalio: Monsieur le Marquis, les femmes, que ça soit pour les garder, les quitter ou les connaître, faut les faire rire. Et Dalio ajoute, oui, mais il faut savoir. Et Carrette fait, bien sûr. Bon, ben voilà, tout est dit, quoi, tout est dit. Alors, dans certains cas, une extrême timidité peut toucher terriblement une femme. Ça, c'est vrai aussi. Mais enfin, il ne faut pas trop compter là-dessus quand même. Non, je vous dis, une belle situation. L'autre jour, je racontais, on parle encore cinéma, je racontais à une amie, je crois, ou un ami, je ne sais plus. Je dis, de Laurel et Hardy, des deux, c'était Hardy, le gros, le séducteur. Le gros séducteur et tout. Quand on est riche et célèbre, c'est beaucoup plus facile que quand on est pauvre et inconnu, quoi. Alors, si on a une belle gueule, Alain Delon ou d'autres, bon, ou Gabin Jaune, enfin bon, ça peut aider, ça c'est certain. Enfin, voilà, c'est... Quand j'étais gosse, j'avais lu dans le courrier des lecteurs de Elle, il y avait une dame qui s'appelait Marcel Segal, qui répondait au courrier des lecteurs. Et il y avait un jeune homme qui avait écrit une lettre. Elle disait, je ne comprends pas, mes copains, ils ne sont pas plus beaux que moi, et ils ne sont pas plus intelligents, mais ils ont des copines et moi pas. Pourquoi? Elle a répondu, parce qu'eux, ils demandent. Alors, il faut prendre le verbe demander dans le sens de faire sa cour. Bon. Le principe, c'est le suivant. Une femme, par des gestes, pas par des gestes, par une façon de vous regarder, par des détails, vous fait comprendre que vous pouvez la séduire. Et vous avez l'autorisation de le faire. La séduction, c'est l'examen de passage imposé. Et voilà, mais ça, quand on est jeune, évidemment, on ne sait pas reconnaître. J'avais 24 ans, j'avais une maîtresse de 31 ans, peut-être. Et c'était moi, je fais partie des générations où jusqu'en 68-70, on n'a pas eu la pilule, hein. Comme on disait à l'époque, Brel l'a reprise d'une chanson, on rentrait la bite sous le bras. Bon. Et donc, j'étais avec cette femme qui avait 7-8 ans de plus que moi, et je me dis, mais j'ai jamais fait l'amour avant. Enfin, elle est en train de m'apprendre des choses et tout. Et un jour, elle me dit, tu sais, Alain, je suis une méchante femme. Je mériterais d'être punie. Quelle drôle d'idée. Oh, ça serait maintenant.